Philippe, la parole est à toi. Très bien, merci. Alors, bonjour à toutes. Oui, c'est une alternative que nous avons fondée en 2002. Donc, il y a déjà 18 ans de ça. On comptait la dernière fois le nombre d'enfants, on était à plus de 2000 enfants donc, qui sont passés par nous. Le Palo Alto French Education a été créé au départ parce que nous étions comme la plupart des francophones aux États-Unis et nous voulions que nos enfants puissent parler français. Et pas seulement le parler, mais le lire, etc. Et donc, l'alternative que nous avions avec beaucoup d'autres parents à l'époque n'était que donc les écoles internationales, certaines étaient d'ailleurs toutes nouvelles, ou alors faire des cours particuliers à la maison. Donc, moi, j'ai 3 garçons, et comme tous les gens qui ont plusieurs enfants savent aussi que les enfants sont différents, ont besoin d'attention différente. Moi, j'avais donc un enfant qui tournait très bien à l'école internationale. Les deux autres, ça allait pas du tout. Mais donc, on cherchait une solution parce que les cours à la maison, c'est pareil, c'était un peu rébarbatoire et puis c'était comme les cours de piano. C'était compliqué. Ou alors, des fois, les gens le font aussi à la maison, par eux-mêmes, avec des programmes comme le CNED. Donc, à l'époque, on a donc décidé avec des amis, beaucoup d'amis en fait, de commencer des cours donc à la maison avec le support du CNED, qui est quand même une référence, tout au moins pour les gens qui sont français, puisque ce sont des cours qui sont de l'éducation nationale, qui suivent en fait le même programme que l'éducation nationale, et d'embaucher donc des enseignants qui jusqu'à maintenant aussi sont des enseignants avec donc leur diplôme de l'éducation nationale ou d'autres pays francophones qui sont tous donc de langue natale, hein, bien entendu. Et nous avons donc monté des classes. Donc c'est du après-école. Donc ce sont des enfants qui passent déjà la journée donc à l'école. Et donc c'est du après-école et à raison de 130 heures par semaine, par an, pardon, ça fait beaucoup. Donc c'est 2 fois 2 heures par semaine. On arrive à faire donc le programme français uniquement du CNED en entier. C'est-à-dire que les enfants donc suivent leur école américaine et grâce à notre programme, ils peuvent aussi faire donc leur programme français du même niveau que leur école où ils seraient s'ils étaient en France. Hein. Les cours sont depuis maintenant 18 ans, toujours pareil, sauf après ce qui s'est passé au début de cette année. Donc maintenant, on est passé en ligne, mais la structure est toujours la même. C'est-à-dire que les parents s'inscrivent au CNED, reçoivent donc les livres, et nos enseignants, enseignantes, enseignants, donc s'occupent à raison de 4 heures par semaine, donc 2 fois 2 heures, de leur faire le programme en entier d'une année. Nos classes commencent à la grande section de la maternelle et va jusqu'à la terminale. Cette année, nous avions beaucoup de questions au niveau de la maternelle parce que on n'était pas sûr de pouvoir avoir en ligne, donc sur Zoom, l'attention d'enfants de 5 ans, hein, de la même manière qu'on a l'attention de plus grands. Et en fait, on a été très surpris que, en fait, ce sont ceux qui déjà peut-être certainement utilisent l'ordinateur mieux que tout le monde parce qu'ils le connaissent très bien. Et en fait, on n'a aucun problème avec la grande maternelle, la section de la grande maternelle. Donc, ce sont des enfants de 5 ans. Donc, ça, c'était une très, très grande surprise. Et parce que c'est important aussi de commencer à partir de la grande section. On ne commence pas en CP. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la grande maternelle est peut-être peu importante et on va commencer en CP. Et c'est une grosse erreur parce que la classe de CP est vraiment très, très difficile. Et
les enfants qui sortent en fait des écoles américaines, hein, qui parlent le français, parce qu'il faut parler le français quand même. Hein, donc, ils sont de famille avec un papa ou une maman francophone, donc ils le comprennent. Et bon, souvent ils le parlent pas. À 5 ans encore, ça sort pas, mais en tout cas, ils le comprennent. Commencer directement en classe de CP, c'est lourd. C'est très, très lourd. Donc, on est très content en ligne, maintenant qu'on est passé en ligne, d'avoir pu avoir cette classe et que c'est en fait une classe qui marche très, très bien. Très, très bien. Donc, nous sommes passés en ligne, donc comme tout le monde, avec... au départ, beaucoup de questions. Est-ce que, parce qu'on était à Menlo Park, on était dans une école, l'école allemande qu'on louait en fait à l'année, et ça se passait très bien puisqu'on avait donc un programme avec une école. Hein, les enfants, quand les enfants venaient, ils appelaient donc même notre programme, on va à l'école française, etc. Et en fait, ne sachant au départ comment ça allait se passer, beaucoup de parents ont attendu vraiment le dernier moment. Hein, pour s'inscrire parce que tout le monde pensait qu'à un moment ou à un autre, on allait revenir en classe et ça n'a pas été le cas. Et en fait, j'ai beaucoup de parents qui maintenant trouvent que les cours en ligne, en fait, sont beaucoup mieux parce qu'ils n'ont pas à faire les allers-retours, aller chercher les enfants, etc. Parce que c'est ce qui est très lourd, en fait, dans notre programme. C'était, comme c'est un programme de 2 heures 2 fois par semaine, c'était pendant les heures de pointe, hein, donc d'aller chercher les enfants à 4 heures et d'aller les reprendre à 6 heures avec les embouteillages, etc. Donc voilà, donc ça se passe très bien. Nous avons maintenant, en fait, on s'est, sans le vouloir, agrandi, puisqu'on n'a plus d'école physique, on a des profs, par exemple, à Atlanta. On a des enfants à Los Angeles et à San Diego. Donc, on peut aussi… maintenant, on a beaucoup plus d'horaires. Avant, nos horaires, et c'était uniquement le mardi et le jeudi de 4 à 6. Maintenant, eh bien, on a tout un tas d'horaires et toute la semaine, inclus le week-end aussi, pour les gens qui préfèrent le faire le week-end. Mais donc, en bref, à raison de 4 heures par semaine, c'est une alternative qui nous permet de faire le programme en entier. Et le CNED, bon, j'ai pas moyen de… Enfin, si je peux vous partager des choses sur mon écran, mais bon, vous allez au cned.fr et vous allez voir les exemples de ce qu'est le CNED, en fait, pour les Français. Hein, c'est ce que nous avons fait à l'école. Donc, c'est exactement la même chose. Sinon… qu'est-ce que je voulais dire d'autre au niveau de la structure, aussi, on commence des classes. Avant, on commençait des classes juste au mois de septembre et qui se finissaient au mois de juin. Maintenant, on commence des classes au mois d'octobre qui se finissent au mois de juillet et ainsi de suite. Donc, on a vraiment… Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert sur toute une plage d'heures et d'horaires qui peut vraiment bénéficier tout le monde. Alors moi, mes trois garçons sont passés par ça, donc par le PAFIA, avec le CNED. J'ai un grand garçon qui est parti faire sa terminale en France, donc ça marche très très bien. Le PAFIA, en fait, a été monté au début, et ça, c'est important de le savoir, pour les gens qui voulaient aussi que leurs enfants puissent bénéficier pour les expatriés ou les gens qui venaient passer quelques années. Nous, on est venus passer quelques années, ça fait 30 ans qu'on est là, pour pouvoir justement avoir l'expérience américaine aussi. C'est-à-dire que pour que les enfants puissent aller à l'école américaine, puissent connaître leurs voisins, puisque les voisins vont dans leurs écoles de quartier, etc., tout le temps continuant leur français. Maintenant à la maison, donc dans leur chambre. Hein. Mais ça c'est important à savoir. C'était pas pour bouder ou quoi que ce soit les écoles internationales ou essayer de sauver de l'argent à droite à gauche. C'était en fait pour essayer d'avoir cette expérience. Et à aujourd'hui, bon, mes 3 enfants sont passés par là, mes 3 garçons, et je vous assure que
je suis pleinement satisfait d'avoir pu en fait avoir des petits Américains, ils ont joué au baseball, etc., etc. Et ils ont continué leur éducation française. Et aujourd'hui, eh bien, ça, j'ai pas à le dire à qui que ce soit, ça leur ouvre automatiquement énormément de possibilités. Et mes enfants parlent à l'heure actuelle de peut-être aller en France ou ailleurs pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà, alors si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez aller donc sur notre site, le pafia.org, hein, vous pouvez pleinement nous poser des questions. Je sais qu'on monte encore des classes à l'heure actuelle. Ce sont aussi maintenant des petites classes. Hein. Avant, nous avions entre 10 et 15 enfants par classe. Maintenant, ce sont des classes de 4. Alors, on ouvre des classes à partir de 2 enfants. Mais le maximum, c'est 4. Hein. On trouvait qu'au niveau de l'attention, c'était bien, 4, c'était bien. Peut-être que plus tard, on en mettra un petit peu plus dans les grandes classes. Mais bon, c'est pareil, un peu comme tout le monde, cette année, on est un peu dans l'expérimentation et on essaie de voir qu'est-ce qui correspond le mieux par rapport aux enseignants et aux enfants, comme au niveau de l'attention, etc., etc. Voilà. Merci Philippe pour toutes ces précisions. On avait une petite question donc de l'auditoire. On voulait savoir si après la pandémie ou lorsque peut-être les mesures allaient changer, comment vous allez vous adapter, est-ce que vous allez rester en ligne donc sur votre programme ou si vous allez revenir sur comment c'était avant. Oui, bien sûr. Alors, on a commencé à en parler. Et on risque de faire les deux, en fait, puisqu'on a de toute manière une école locale qui se trouve donc à Menlo Park. Et pour les gens qui veulent des cours donc en classe, hein, traditionnellement comme on le faisait avant, pourquoi pas. Donc, on va la garder, hein, cette école. Maintenant, l'autre programme qui s'est, je dirais, envolé, et qui maintenant marche avec sans frontières, hein, sans distance, est aussi très intéressante. Très intéressante et beaucoup de gens sont très intéressés par ça. Moi, j'avais quelqu'un encore la dernière fois au téléphone qui me disait c'est fantastique parce que maintenant je peux commencer à faire à manger et les enfants sont dans leur chambre en train de finir leur cours de français. Alors qu'avant, c'était partir à 18h pour aller chercher les enfants, elle rentrait à la maison à 17h30. Donc voilà, donc il y a du plus, il y a du moins, mais on va très certainement faire les deux. Alors maintenant, il faut savoir combien de temps ça va durer cette pandémie, bien entendu. C'est toujours la même question que tout le monde a. C'est vrai qu'on n'a pas trop de vision là-dessus et tout le monde a un petit peu des inquiétudes. Mais bon, on a bien vu que vous avez su vous adapter un petit peu aux problématiques qui arrivaient avec cette pandémie et que voilà, vous avez bien réussi à vous adapter et à proposer quelque chose qui était peut-être un challenge pour vous au début. Et donc voilà, c'était super, en tout cas très clair sur le programme du CNED que vous suivez et votre alternative pour pouvoir être dans le système scolaire américain en même temps. Donc voilà. Ben, je vous remercie Ouais. Philippe pour votre Merci intervention. beaucoup à Et French Morning pour faire ça aussi, c'est très, 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 très important. De faire, c'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. J'invite aussi toutes les personnes qui nous regardent à prendre rendez-vous directement avec Philippe si elles ont d'autres questions ou si elles veulent peut-être plus de détails sur les conditions d'admission, etc.